Paul Biya. Aujourd'hui aussi, c'est Oh yeah. Paul Biya. Oh yeah. Paul Biya. Olivier. Vive l'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Celle-là, vous la voyez. Elle est en train d'aller à l'école. Regardez les conditions par lesquelles cet enfant va à l'école. Regardez vous-même, vous observez ça. Dans un pays comme le Cameroun, il est longtemps qu'on se réveille. Il est longtemps qu'on nous disons non, stop à tout ça. Nous avons vu des vidéos où on porte le cadavre sur la moto, le corps. Nous avons vu des vidéos au Cameroun où une femme, elle va aller accoucher, elle accouche dans le pouce-pouce. Nous avons vu des vidéos où le cercueil est obligé de... On fait rouler le cercueil sur une barre de fer pour traverser d'une rive à une autre. Dans notre pays, le Cameroun. Voilà. Nganou Djoumissi, lui-même, il a expliqué le vol de l'argent, la corruption des rétrocommissions. Et vous l'expliquez, vous avez entendu. Écoutez encore, regardez. Emmanuel Nganou Djoumissi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Bien, là c'est Nganou Djoumissi qui parle. Un voleur première catégorie. Alors, cette situation nous a conduit à la dépravation de mœurs. Parce que, à la tête de notre pays, nous avons un monsieur qui n'a pas su gérer. Nous sommes aujourd'hui fans d'Ibrahim Traoré. On aurait eu comme ça chez nous dans notre pays au moins 150 millions d'Ibrahim Traoré. Les Camerounais le sont. Ils ont décidé puisque ces gens-là, les Thomas Sankara, ont été formés au Cameroun. Parce que les Camerounais sont des combattants, comme des Maliens, comme des Burkinabés. Vous avez donc la possibilité de changer les choses. C'est votre moment. C'est votre temps. Chaque pays se replie. Comme l'Amérique est en train de se replier. Nous devons nous replier sur nous-mêmes. Réveiller en nous le courage qui nous a été légué par les Omniobert, Enes Wandje, Laurent Momier et les autres. Ce courage-là, nous l'avons. Ne devenons pas ce que Paul Biya a voulu que nous soyons aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, les sodomifiants. Il a amené sa fille à devenir homosexuel. Il a amené beaucoup d'entre vous à devenir des pédés en plein jour. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous avons été. Et nous ne le serons jamais. Nos parents sont des héros, ils se sont battus pour nous. Ne soyez pas des enfants bêtes. J'ai voulu échanger avec vous pour vous dire que nous sommes dirigés aujourd'hui par une association des bandits, des incompétents, des imposteurs qui gouvernent le Cameroun. Je ne veux pas que tu sois parmi. Ça a été ça depuis 42 ans. Aujourd'hui, la spécialité du peuple camerounais, c'est le vol. Un enfant se lève, c'est le vol. Le matin, c'est le vol. Le soir, le vol. Comment duper l'autre? Comment voler l'autre? Comment assassiner l'autre? C'est devenu un mode de vie. Vous qui découvrez ça aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous découvrez ça parce que vous avez décidé d'éteindre les télévisions et allumer vos cerveaux. Parce que nous parlions depuis des années de ce que vous voyez là. Mais à force de parler, nous sommes devenus les ennemis de certaines personnes qui profitaient de ces systèmes-là, ne sachant pas qu'ils sont en train, comme ça, de faire ce qu'on appelle dans mon pays, c'est-à-dire que tu prends le caillou, tu tapes sur tes propres parties intimes. C'est-à-dire que tu décides de jeter le caillou là où tu as caché la calebasse. Parce que toi, tu te nourris avec des miettes, tu détruis l'avenir de tout un village. Pas de stade, pas de complexe sportif, pas d'école, pas de lycée, pas d'université, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'emploi. Nous vivons dans l'insécurité. Résultat, nous sommes aujourd'hui la risée du monde entier. Résultat, nous entraînons les enfants dans la débauche, le satanisme, les crimes rituels, les sectes. Et tous, ils sont impliqués, y compris l'église catholique de mon pays. Voilà à quoi ça nous a conduit. Voilà à quoi aujourd'hui, nous sommes réduits dans notre pays. À ce que vous voyez là. On nourrit les Camerounais avec le poison. À première vue, on dirait une buvette. Crédit proscrit, c'est payer avant de consommer. Mais à l'intérieur se cache une usine de fabrication clandestine de bière à pression, l'une des boissons servies ici. Voici le matériel ainsi que les ingrédients utilisés pour concocter le cocktail, également mis en bouteille, dans un environnement peu salubre.
Un labo en activité depuis des années au quartier Nkwabang à Yaoundé, repéré par le délégué régional du ministère du Commerce et une équipe de la Brigade nationale des contrôles et de répression des fraudes de ce département ministériel. On a des produits, un mélange, un cocktail dont on ne peut pas trouver le nom, qui est enfoui dans les bouteilles ici et qui devra être servi aux consommateurs pendant cette période de fête. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de choses, comme la réglementation et la législation en vigueur le prévoient. Nous avons mis l'entrepôt, ou je sais pas, le laboratoire sous scellé et fait des prélèvements d'échantillons qui vont nous permettre de savoir exactement ce qui est en train de se dérouler là. Des mesures conservatoires prises sur place, la saisie du matériel et autres produits retrouvés, la mise sous scellé de cet espace frauduleux. La procédure va se poursuivre. Et là, nous allons rendre compte à la hiérarchie et certainement les instructions nous seront données dans ce sens qui nous permettront de pouvoir savoir quelles sont les sanctions que nous allons infliger aux fraudeurs. L'opération s'inscrit dans le cadre de la surveillance permanente du territoire, instruite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Tangana. On nourrit le Camerounais avec la saleté. On nourrit le Camerounais avec les déchets. On nourrit les Camerounais avec la merde. Alors que Paul Biya produit les jus naturels dans son pays pour aller nourrir les Blancs. Et nous regardons ça. On va applaudir l'usine d'Ibrahim Traoré. Et à juste titre, chez nous, le président de la République qui ne travaille pas pour les Camerounais va nourrir les Blancs avec les jus et dans son propre pays, il empoisonne. Vous allez regarder ce qu'on fait aux Camerounais au Liban, vous allez regarder ce qu'on fait aux Camerounais au Burkina, vous allez regarder ce qu'on fait aux Camerounais partout ailleurs, vous allez regarder ce qu'on fait aux Camerounais en Guinée équatoriale, au Gabon. Vous ne regardez pas que le véritable et premier tueur des Camerounais, c'est Paul Biya et son épouse, accompagné de ces ministres que vous voyez là. Ils sont comme ça adjoints par certains dans les réseaux sociaux, certains journalistes qui relaient ce comportement-là. On nous retarde avec tout, on nous attarde avec tout, on nous abreuve avec tout. Le football où nous étions, on a pris un autre petit toto là-bas, on l'amène courir à gauche, à droite. Tout et n'importe quoi, il y a une vague qui le suit. De l'autre côté, il y a une vague qui suit moi les combis. De l'autre côté, on poursuit. Il y a une vague qui suit Tombi Aroko. Il y a une vague qui suit Njoya. Les Camerounais sont divisés partout, sauf être concentrés à l'essentiel. Voilà à quoi on nous a réduit. Dès que tu parles de quelqu'un, on ne regarde pas que Nouma dénonce que comment se fait-il que Mambele, comment se fait-il que l'immeuble de la mort, comment se fait-il que le chantier naval, comment se fait-il que le taureau de Douala Yaoundé, comment se fait-il que la canne, comment se fait-il que le Covid, comment se fait que les ponts métalliques, comment tous ces budgets-là ont été volés et détournés. Il n'y a pas de suite. Mais une fois que tu as dit ça, tu as cité énormément de personnes, tu trouveras un journaliste qui va te dire qu'il est le plus grand chroniqueur de Vision 4. Il est le plus grand chroniqueur, je ne sais pas de quoi. Il va venir te raconter toute ta vie sur ta personne. Tu es stérile, tu ne fais pas d'enfant, tu es malade, tu es ceci. Mais tu dis, mon frère, s'il te plaît, je ne te parle pas de moi ici. Je te parle du fait que nos parents, nos enfants et nos petits-enfants payeront ce que Luc Paul Motazi a fait. Payeront ce que Nganou Ndjoumessi a fait. Payeront ce que Paul Biya a fait. Payeront ce que Tunungo a fait. Payeront ce que Femme Dongo fait. Payeront ce que Ngongo Ferdinand a fait. Payeront ce que Ovate Baboke a fait. Tu feras tout ça. Tu laisses tout ça pour venir t'attaquer à une personne qui dénonce ce qui détruit tout le Cameroun, mais tu seras le premier à faire des grands articles pour soutenir et saluer Ibrahim Traoré. Alors que dans ton pays, tu tues la vérité. Tu tues la vérité pour aller célébrer l'effort et la vérité ailleurs. Chez toi, tu détruis la vérité. Et tu détruis même ceux qui portent cette vérité. Je vous assure que non. Voilà un camion qui s'est renversé comme ça. Avec l'huile rouge. Les gens sont en train de ramasser ça dans les caniveaux, dans les rigoles. Là où on pisse, on fait les sels, chacun crache, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on va prendre l'huile, aller vendre. Les gens vont acheter. Quand tu achètes, tu sais que ça sort d'où? On va préparer avec. Oh, mamie Chop, c'est moi le coquille. Ton coquille est bien rouge. Tu sais qu'on a ramassé l'huile là où il y a. Voilà à quoi on nous a réduit. Voilà à quoi les Camerounais ont été réduits aujourd'hui. C'est grave, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les femmes, quand vous parlez de cette femme-là qui était à l'équipe nationale du Cameroun, dans un pays normal, elle était mise au banc. On ne veut plus entendre parler d'elle dans les histoires du Cameroun.
Dans un pays normal, dès que tu es impliqué à quelque chose qui t'a amené à détruire les valeurs que tu es de côté, même si tu es champion du monde 14 000 fois, on dit non, va là-bas avec ça. Il y a des valeurs ici. La Chine est respectée partout. Ils n'ont pas les mêmes championnats, ils n'ont pas les mêmes coupes que le Cameroun. Xi Jinping, la Chine que vous voyez là, n'a pas les capacités footballistiques camerounaises. Mais personne ne voit même l'angle, la sécurité de la Chine. Même pas le pays qui m'accueille. Mais nous sommes là en train de courir avec des personnes qui ont raté leur vie, détruit leur vie, alors que Dieu leur a tout donné. Ils amènent les Camerounais à gauche et à droite. On court par la gauche, ils courent par la droite. Le Cameroun a perdu partout. Même au niveau des instances internationales. À cause d'un petit groupe de personnes, sans scrupules, sans expertise, sans rien, nous avons tout perdu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux veulent que tout le monde parle n'importe qui, n'importe comment. Même si tu ne connais personne. Même si tu ne connais personne, tu parles n'importe comment. Alors que ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous dénoncez, vous êtes des milliers aujourd'hui à dénoncer. Vous vivez ça depuis très longtemps. Mais vous avez passé le temps à protéger les personnes. Non, Paul Biya est de mon village, je ne peux pas parler de lui. Non, ce que Paul Biya fait est bon. Non, tel opposant, bien qu'il serve les intérêts de Paul Biya. Non, moi je suis que sauf qu'avec lui, c'est le président. Président élu, c'est lui. Son directeur de cabinet dit que moi je suis un voleur d'élection. C'est moi qui fabrique Paul Biya. Tu dis que non, je vais sauf que voler, je vais sauf que soutenir ce président-ci. C'est lui, c'est moi. Non, il est président. 7 mandats, vous accompagnez la même personne. Vous faites comment? Non, moi je suis que sauf que là-bas, mon frère. Moi je suis que sauf qu'avec lui. Non, dis tout ce que tu veux, je suis sauf qu'avec lui. Pourquoi? Parce que c'est ton état tribal qui domine. Tu es sauf qu'avec lui. Mais tu condamnes Biya. Biya qui a détruit le Cameroun. Et tu es avec la personne qui adjoint Biya dans la destruction du Cameroun. Mais le communicant de celui que tu veux qu'il prenne le Cameroun te fait comprendre que lui, il travaille avec Biya. Et il vole les élections. Tu as compris quelque chose dans ce triangle? Non, eux, ils ont compris ce qu'ils font. C'est toi qui es bête. Mais toi aussi, on te voit. Le moment venu, tu vas répondre de complicité de crimes de masse dans notre pays, le Cameroun. Parce qu'à un certain moment, une race de personnes comme toi devrait répondre pour dire aux prochaines générations, si tu fais le faux témoignage, tu vas payer. Tu viens écrire sur tel. Tu connais quoi sur lui? Tu écris sur ce qu'il a fait, ou bien tu écris de sa vie, parlant de sa vie privée. Parce que tu es bêtis, parce que tu es bassa, parce que tu es nordiste, ou bien parce que tu es bamileke, anglophone, ou bien parce que tu es je ne sais pas trop quoi. Non. Parle, apprends à parler ce que tu connais et ce que tu peux expliquer. Apprends à parler ce que tu connais et ce que tu peux expliquer. Ne parle pas ce que tu ne connais pas. L'ex-président camerounais, ça je mets au moins ça à son profit, disait l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Moi je ne fais pas la politique. Je ne suis plus à l'école. J'ai dit ici, je me bats donc pour que chaque politicien respecte son carnet de route et que chaque étudiant ait tous les moyens pour qu'il aille à l'école. C'est le combat que moi j'ai amené en tant qu'un homme apolitique. Je suis un soldat. Je déteste donc ceux qui mentent pour faire plaisir parce qu'ils attendent les subsistes. Regardez le Cameroun. Même si tu fais un effort de ne pas aller chercher l'eau à la source, même l'eau que tu vas recueillir, on fera tout pour que tu ne boives pas cette eau. Tu restes chez toi à la maison, on vient te casser. Pour rien. On dit que non, tel sénateur a acheté le quartier. Tel sénateur a acheté le quartier. Tout ce qui sort des terres dans les villages, ce n'est que des maisons de ces gens-là. Va voir la maison de Ferdinand Gongo. Paul Biya n'a pas de maison. J'ai été là-bas. J'ai envoyé des gens aller filmer où Paul Biya vit. Allez voir là où Gongo vit. Allez voir là où Bidumpat vit. Allez voir ce qu'a construit Oswald Baboke. Allez voir les maisons de ces gens-là. Vous posez la question que même, vous faites quoi avec tout ça? Pour mourir et laisser, comme Maté Belinga et Boutou est mort, la maison est restée. Qui va entretenir ça? Ils ont passé leur temps à voler. Ils volent, ils tuent. Quand tu veux parler, tu deviens l'ennemi à abattre. Alors qu'il faut tuer le mal. On laisse le mal, on veut tuer celui qui dénonce le mal et on encourage ceux qui ont provoqué le mal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. J'ai donc dit jeune, moi personne ne peut prendre ma vie. Ça je le dis aussi sans prétention. Parce que l'homme qui a la clé de ma vie s'appelle Ntizama, c'est lui tout seul. Personne ne peut prendre ma vie. Personne.
Parce que s'il fallait la prendre, ce serait passé depuis très longtemps. Mais Dieu a dit aussi longtemps que je suis Dieu. Pour ce moment-là, en ce moment, si cet enfant reste sur place, il a posé sa main sur ma fontanelle. Donc je suis en vie, pas parce que je suis fort, mais c'est parce que c'est Dieu qui décide. Je viens de te faire le triangle. Il y a un mal qui se passe là au Cameroun. On tue comme on a tué un enfant hier en plein Yaoundé. On tue dans tous les domaines. On tue à la police, la gendarmerie, l'armée, la douane. On tue dans la forêt. On tue dans les hôpitaux. On tue dans les commissariats. On tue dans les foyers. On tue dans les hôpitaux. On tue dans les églises. Les prêtres sont assassinés. Les journalistes sont assassinés. Les femmes mariées et célibataires sont assassinées. Les bébés sont tués. Mais on ne cherche pas à neutraliser le mal. On s'attaque à celui qui dénonce le mal. Mais on célèbre celui qui provoque le mal. Allez voir le nombre de personnes qui écrivent pour élever Ngongo Ferdinand. Allez voir. On va célébrer les gens on braque dans le bureau du président de la République du Cameroun. Mais on célèbre ces gens-là. L'enquête n'aura jamais lieu. Mais on va vous faire des éditos pour célébrer les gens à qui on a braqué dans les bureaux. Les Mamafouda, on a braqué dans leur bureau, on célèbre. Les Mois, les Combis, on a braqué dans leur bureau, mais ils sont élevés au rang de grandes personnalités. On braque dans leur bureau, on vole de l'argent, des milliards. Mais ils sont élevés. Oui, monsieur. L'Inchimé-Vouna. On braque dans leur bureau, mais chaque fois que tu causes un forfait, on t'élève encore. Tu te poses la question, mais qui gouverne ce pays? Parce qu'on va toujours nous faire comprendre que ce sont les autres qui sont mauvais. Mais c'est le seul Paul Biya est bon, n'est-ce pas? Vous voyez le contraste entre ce qui se passe au Cameroun et ce qui se passe là-bas de l'autre côté. On parle d'Ibrahim Traoré, alors qu'il est entouré d'une ceinture de ministres et de militaires qui travaillent pour qu'il soit élevé. De notre pays, on va tuer tout ce qui est autour de Paul Biya. Mais Paul Biya, lui, doit être élevé, alors que c'est lui le majordome en chef, chef d'orchestre de tout ce qui va mal, c'est Paul Biya et sa femme. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des homosexuels au Cameroun. Ça commence à la présidence. Pas sa propre fille. Elle prend des militaires camerounais pour la sécuriser avec des PD. Personne ne parle. Et quand tu vas parler, ce sont ceux-là qui souffrent du manque d'eau, d'électricité, qui trouveront le moyen d'écrire un article pour tenter de te discréditer. C'est bien parce que les réseaux sociaux permettent d'archiver tout ça. Et ça va nous permettre demain de vous mettre devant les faits accomplis. Et les prochaines générations sauront que quand tu te lèves publiquement, tu écris quelque chose concernant quelqu'un, il faut être capable d'assumer ce que tu sais. Il faut être capable d'assumer ça. Ne venez pas écrire pour le plaisir d'écrire. Quand moi j'écris ici, dès que je prononce le nom de quelqu'un, mes chers amis, n'ayez pas pitié de moi. Sachez que je me suis préparé avec tous les éléments pour faire face à tout ce qu'il faut, à n'importe quel niveau, à n'importe quel lieu, à n'importe quelle circonstance. Je suis prêt. I'm ready to fight. J'ai voulu échanger avec vous et vous faire comprendre que cette année est une année de décision. Nous devons prendre notre destin en main. Ce n'est pas quelqu'un qui décidera. À un certain moment, je prendrai le temps de m'adresser aux militaires, aux soldats, dont je connais la peine et les difficultés. Policiers, militaires, gendarmes, douaniers et tout ce monde-là. Le moment arrivera, vous allez être obligés de vous mettre aux côtés du peuple. Je ne demande à personne de sortir dans la rue aussi longtemps que nous ne serons pas prêts pour vous protéger. Mais nous nous préparons à ce que quand on donnera le là, on dira, on ne vous demandera pas de sortir, mais vous allez suivre ceux qui vont sortir. Et je demanderai donc aux militaires de suivre. Vous allez vous mettre du côté du peuple souverain. Parce que je connais vos souffrances. Bientôt vous allez être libres. Prenez la bonne direction. Prenez et choisissez le bon camp pour votre intérêt. Je connais votre souffrance mieux que quiconque. Parce qu'il y a 32 ans, j'étais dans vos rangs. Il y a 32 ans, j'étais avec vous. Je suis parti parce que c'était la meilleure façon pour moi de dénoncer vos mauvaises conditions de vie et de se battre pour que ces mauvaises conditions de vie changent. Nous sommes en route. Nous arrivons. Le changement est inéluctable. Aucune condition n'est éternelle. Même le Fils de Dieu est né, il est parti un jour. Son ministère a duré 3 ans. Yes, sir. Même dans ta famille, dans nos familles, nos parents, nos grands-parents, à un certain moment, Dieu les rappelle. Donc ceux-là ne sont pas éternels. Préparez-vous donc à avoir le contrôle de votre pays et de votre destin dans les prochains jours. Oui, le sang coule déjà au Cameroun. Notre action sera d'interrompre cette hémorragie de sang parce que Dieu ne reconnaîtra pas les siens dans les ruisseaux de sang. C'est ça ma mission. C'est ça la tienne, toi aussi. Donc je t'invite à te préparer, à être prêt moralement, à mourir pour une cause que tu crois vraie. Il est important que tu le saches. Le changement ne se fera pas ailleurs
Et pendant que dans ton pays, tu entretiens l'inertie, et en temps plaisant quand les autres se battent pour leur intérêt personnel et leur intérêt collectif dans leur pays. Il est longtemps que tu prends ton destin en main et que tu élèves ta nation. Mourir pour une cause que tu crois vraie et juste, tu seras 2 fois plus béni. Je ne t'ai pas demandé d'aller prendre une arme pour aller tuer les gens parce que tu veux jouer le héros seul, héros isolé. Non, attends le moment et ça va se faire pour bientôt. Nous y travaillons. J'avais dit à M. Biya que ne croyez pas que nous ne connaissons pas ceux qui fabriquent les armes. Ils sont aussi nos amis parce que le monde ne peut pas vivre en paix. Arrêter les guerres, c'est arrêter l'industrie de l'armement. Et l'industrie de l'armement, c'est des milliards et des milliards d'emplois. C'est des milliards et des milliards de dollars. Maintenant, il faut les orienter autrement. Aller explorer d'autres cieux. Alors ceux qui te vendent les armes, ou ceux qui te les ont données, sont aussi nos amis. Ok. Je pense que je suis donc maintenant en chemin pour aller voir les mêmes amis pour dire qu'il y a un peuple à protéger. Vous avez protégé à tort ou à raison l'Ukraine. Vous avez vu les résultats. Vous avez vu ce qui se passe au Cameroun. Personne ne protège mon peuple au Cameroun. Demain, ne me dites pas que monsieur Numa, vous avez pris les armes contre X ou Z. Ça fait depuis 2016 que nous avons déjà prédit près d'1 million ou plus de Camerounaises et des Camerounais qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des Camerounaises et des Camerounais qui meurent dans le Grand Nord. On n'entend pas notre partenaire historique, la France. On n'entend pas nos compatriotes, nos amis, les partenaires occidentaux. On ne les entend pas. Mais le moment venu, je vous rappelle ici que vous serez chassés au Cameroun comme vous avez été chassés au Mali, au Burkina et au Niger. Je reprends. Au nom de toutes celles de ceux qui sont tués au Nozo, au nom de toutes celles de ceux qui sont tués dans le Grand Nord, il arrivera un moment où le peuple camerounais va se lever. Et vous serez aussi chassés comme vous avez été chassés au Mali. Vous serez aussi chassés comme vous avez été chassés au Mali, au Burkina, au Niger. Oui, monsieur. Parce que si vous avez choisi de vivre, en vous nourrissant du sang des Africains, à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter avec les Camerounais qui contribuent et les Africains qui contribuent à vous donner le sang des Africains à boire. Ça va s'arrêter avec eux aussi. Donc, je connais ceux qui sont des livreurs d'armes. Ce sont aussi mes amis. Mais jusqu'aujourd'hui, j'avais préféré et privilégié la paix, le dialogue. J'ai compris que c'est votre mode de vie. Tuer pour exister, tuer pour vivre. Nous allons donc arrêter cette hémorragie de sang des innocents dans mon pays, le Cameroun, au nom d'un président. Il faut mettre fin à ça. Et c'est pour bientôt. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons de cette république la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Numa. Numa Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Que le climat social se tend dans la section Bambouto Centre 1. Je suis Roger Ngoula, docteur en médecine, spécialiste en médecine interne et hépato-gastro-entérologie, diplômé de l'Université catholique de Louvain en Belgique. J'ai adhéré au RDPC en 1992 par conviction. Et ce n'est pas une fantaisie si aujourd'hui je porte la tenue du RDPC avec la photo du président Paul Biya. Mais que de martyrs et d'humiliation. Le peuple ne veut pas ce qu'on est en train de faire. Il s'agit de l'élection du maire et de l'exécutif. Mais la campagne a été odieuse dans le Bamboutos. Je dis bien, elle a été odieuse. J'ai envoyé plusieurs signaux au chef de la délégation départementale, lui disant que ce qu'il était en train de faire n'était pas bien et que les populations n'allaient pas l'accepter. Parce que depuis 6 ans, avec mon cœur, avec ma foi et avec ma force, au service des populations, comme un militant du RDPC, j'ai essayé d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Je ne pense pas avoir échoué. Bouddha était qualifié de la ville la plus sale. J'ai transformé cette ville en une ville propre, fleurie, où les gens sont heureux de vivre. Mais les intrigues politiciennes me fatiguent. On ne peut pas comprendre que je sois maire de Bouddha, que j'obtienne le prix de la ville la plus propre, que les populations, toutes réunies, me confient le club aux millions de supporters, Bamboutos Football Club, et que malgré ça, je subis des complots qui ne disent pas son nom. J'ai prévenu plusieurs fois que les populations ne sont pas d'accord et que s'il faudrait que ce soit un vote démocratique,
alors il faudrait laisser les conseillers agir. De nuit comme de jour, on va chez les femmes, conseillères municipales, on les traumatise, on cogne à leur porte. Elles sont hébétées, elles sont fatiguées. Et cette affaire devient une affaire purement tribale. On me parle de Nda, on me parle de Bamesenge, on me parle de Balachi. Ce n'est plus le rassemblement démocratique du peuple camerounais. La circulaire du comité central est claire. Elle dit qu'un maire qui a un bilan éloquent peut avoir des conditions favorables pour être reconduit. Je suis prêt à aller aux élections, mais que ce soit des élections libres. Des employés, des fonctionnaires des ministères se sont transformés en agents de recrutement de conseillers pour l'élection. Tous les jours, ils appellent les conseillers. Vous allez voter le maire Wadji, vous allez voter ceci. Il y a une vidéo qui circule dans laquelle il est dit de manière claire, le ministre a décidé que le maire Ngoula ne fait plus partie de son schéma. Mais le maire Ngoula était chef secteur au centre urbain de Ngoula pendant la campagne des élections municipales. Eh bien, pour la première fois, le RDPC a gagné à Mbouda parce que, fort de mon bilan, de maison en maison, de porte-à-porte que nous demande le président Paul Biya, je l'ai fait. Et les populations sont contentes. Mbouda est sorti de la lumière, de l'obscurité. Il y a la lumière partout. La ville est propre. Avec 2 camions et 2 tricycles, nous réussissons tous les jours à enlever les ordures. Nous avons obtenu des financements de l'État. Et nous remercions le président de la République. Nous remercions le gouvernement. Nous remercions le ministère de la Ville. Nous remercions le ministère des Travaux publics. Mais qu'on laisse les conseillers municipaux décider du choix qui sera le maire. On ne peut pas enlever un maire sous prétexte qu'il a mal travaillé, alors qu'il vous donne 90% de résultats positifs pour le RDPC à l'élection municipale à Balachi, son village d'origine, et 95% pour les députés. Et au centre urbain de Mbouda, je dis pour la première fois, le RDPC a gagné normalement et valablement au centre urbain de Mbouda. Le maire de Mbouda que je suis a signé à Paris avec le SICTOM, le syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagers, une convention de 350 millions de francs CFA pour construire dans le groupement Bamesenge une usine de traitement manuel de déchets. Et que vais-je dire encore? Je ne vais pas citer tous les projets que nous avons faits. Le ministre des Finances, qui était ministre de l'économie à l'époque, M. Louis-Paul Motazé, nous a fait une dotation qui nous a permis de construire la plus belle salle de fête de la région. Nous avons refait le CMPJ. Nous avons construit au marché de Mbouda un château d'eau de 20 000 litres. Et il y a de l'eau dans le marché de Mbouda. Les populations sont contentes de leur maire et elles demandent juste que ça se passe loyalement. Des docteurs, des directeurs d'administration centrale, des employés du MINTP se sont transformés en agents de publicité et de recrutement. Et ils passent leur temps à me dire sur moi, je ne peux pas l'accepter. Je suis un médecin spécialiste. J'ai fait mes preuves dans ce pays et j'ai soigné des gens. J'ai soigné des malades, je les ai guéris. Tout le conseil municipal est infiltré. L'argent a circulé. Les réunions se tiennent dans les chefferies. Ce ne sont pas les chefferies qui doivent orienter le vote. On fait boire au conseil municipal de l'eau en leur disant que s'ils ne votent pas, il y a un système de fraude qui a été mis en place, de ramener les bulletins. Pourquoi un ministre de la République peut se permettre d'appeler les conseillers municipaux et de leur demander de voter pour un candidat bien précis? Monsieur Ouad. Monsieur Bokoro, je vais vous dire une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est de imaginer Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas Oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est vrai. C'est où? On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays.